La vérité des vérités TV vous présente votre émission Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est les trois dimensions de la parole, la forme, le fond et la profondeur. Votre émission Le cœur de Dieu ouvre les yeux de votre cœur pour comprendre les pensées intimes de Dieu. Votre émission Le cœur de Dieu vous donne accès à l'intimité de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est l'ensemble des pensées de l'Éternel concernant le plan de la rédemption de l'humanité à travers l'œuvre de la croix. Le cœur de Dieu, c'est tout simplement du beau. Le cœur de Dieu, c'est tout simplement la compréhension du retour de la divinité dans l'humanité. Le cœur de Dieu, vous en avez besoin. Le cœur de Dieu, c'est tous les lundis et samedis à 10h. Votre émission, Le cœur de Dieu. Chers amis internautes, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous sommes là encore aujourd'hui pour vous entretenir sur un sujet important, à savoir la lumière. Nous n'allons pas parler de la lumière sur le plan scientifique, mais nous allons parler de la lumière sur le plan spirituel. Nous allons lire le premier livre des Saintes Écritures, Genèse chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 1er. Il est dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et que la terre était informe et vide, et qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu nomma la lumière jour, il nomma les ténèbres nuit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour de la création. En réalité, il est important que nous comprenions le sens allégorique de ces textes-là. Parce que les paroles de Dieu sont codées. Et il est important de comprendre le sens spirituel de ces paroles que nous lisons dans les Saintes Écritures. Nous pouvons comprendre que les Écritures, précisément dans cette partie de Genèse 1, ne nous renseignent pas forcément sur la création du monde, mais nous renseignent plutôt sur le plan de la restauration de l'humanité. Parce que il est dit que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu a séparé deux choses différentes. Dieu a séparé la lumière, il a séparé des ténèbres. Il est donc important pour nous de comprendre ce que c'est que la lumière, ce que c'est que les ténèbres et pourquoi Dieu les a séparés. Il est déjà important de comprendre que dans le jardin d'Éden, les deux sont déjà représentés par deux arbres différents dans le jardin. Au milieu du jardin se trouvait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, Dieu va partir de séparation en séparation, et nous avons pu comprendre en lisant les Saintes Écritures que Dieu sépare le mal du bien. Dieu sépare les brebis des boucs. Dieu sépare le blé de l'ivraie. Dieu part de séparation en séparation pour communiquer une leçon, pour communiquer quelque chose de spirituel à l'humanité. Ici, nous comprenons que la lumière, c'est cette vie divine, c'est cette connaissance spirituelle qui sert de tremplin à la relation avec Dieu. La lumière, c'est cette conscience éclairée qui nous permet de discerner le bien du mal. La lumière, c'est cette connaissance spirituelle qui nous permet de marcher dans les exigences spirituelles, de vivre le mode de vie de Dieu. Et donc les ténèbres consistent donc en cette vie d'immoralité, cette vie d'idolâtrie, d'abandon de Dieu, cette vie d'ignorance, cette vie qui nous éloigne de Dieu, pour ne pas dire une vie de désobéissance, une vie du péché
qui est qualifié des ténèbres. Et nous pouvons comprendre cela dans le livre de 2 Pierre, quand l'apôtre qualifiait les esprits qui sont tombés sous ce grand jugement de Dieu. Il les qualifiait du fait qu'ils soient tombés dans ce que les Écritures appellent les ténèbres éternelles. Ils sont enfermés dans les ténèbres éternelles, c'est-à-dire qu'ils ont reçu une condamnation éternelle de la part de Dieu qui les renfermait dans cette activité d'immoralité, dans une activité d'idolâtrie, c'est-à-dire éloignée de Dieu, de désobéissance et de révolte contre la justice de Dieu, contre l'amour de Dieu, contre la sagesse de Dieu, contre la foi de Dieu, contre la lumière divine. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 6, que le Dieu qui a dit que la lumière brille du sein des ténèbres a fait briller cette lumière dans nos cœurs. Et pourquoi cette lumière dans nos cœurs? Cette lumière dans nos cœurs parce que dans le livre de Psaume, dans le chapitre 64, au verset 7, il est dit que le cœur de l'homme est un abîme. Le cœur de l'homme est profond. Le cœur est tortueux. Le cœur est méchant. Le cœur de l'homme est profond. Le cœur de l'homme a renfermé tout ce qui est immoralité, tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui l'éloigne de Dieu. Le cœur de l'homme est devenu un abîme profond. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il a dit que l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le cœur de l'homme ne peut recevoir la lumière divine de Dieu et de la part de Dieu que lorsque le Saint-Esprit commence à se mouvoir au-dessus des eaux. Les eaux représentent ici la parole révélée de Dieu. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, purifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. La parole de Dieu est représentée par des eaux spirituelles dont le Saint-Esprit se sert pour produire la lumière dans nos cœurs. Pour que le cœur de quelqu'un reçoive la lumière divine, il faudra d'abord qu'il écoute ce que nous appelons, ce que les Saintes Écritures appellent la parole de Dieu. La parole qui était au commencement avec Dieu, la parole qui était Dieu, la parole qui a créé toutes choses, la parole sans laquelle rien ne pouvait être créé. Et cette parole est la manifestation des eaux spirituelles qui purifie notre intérieur. C'est pour ça qu'il est écrit que l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière parut. C'est la lumière parut parce que Dieu l'a appelé et parce que l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Cela voudra simplement dire que si le Saint-Esprit ne se manifeste pas au travers des eaux dans ta vie, la lumière ne paraîtra jamais. La lumière ne paraîtra jamais. Et cette lumière qui apparaît dans notre cœur n'est rien d'autre que la résurrection de notre conscience. C'est ça que la Bible appelle passer de la mort à la vie. Tu passeras de la mort à la vie. Tu passeras d'un état inconscient. Tu passeras de l'inconscience. Tu passeras de l'ignorance. Tu passeras de l'idolâtrie, de l'immoralité à la vie de Dieu, à la lumière de Dieu, à la conscience éclairée, à la connaissance des actions justes, à la connaissance des exigences de Dieu. Et pour qu'une personne passe de la mort à la vie, pour qu'une personne passe des ténèbres à la lumière, eh bien, il est dit de l'apôtre Paul, il dit, j'étais appelé, j'étais sorti du milieu de ce peuple, vers qui je te renvoie, afin que tu les sortes des ténèbres à la lumière, et que tu les sortes de la domination de Satan, du pouvoir de Satan à la domination de Dieu, au pouvoir de Dieu. Ça, on appelle ça la délivrance. Cette délivrance s'opère quand on est en contact
avec la parole de Dieu, lorsqu'on a vraiment compris ce que c'est que la parole de Dieu, en réalité, si l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux et que c'est en ce moment que Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fut, cela veut dire que sans la manifestation de l'Esprit, par la compréhension de la parole, la lumière ne peut apparaître dans le cœur de personne sur cette terre. Et pour recevoir cette lumière, il faut comprendre véritablement le sens même de la parole. C'est quoi la parole? La parole, c'est la vie de Dieu. La parole s'est incarnée dans une personne qui a porté le nom de Jésus. Et la parole qui s'est incarnée a accompli une œuvre sur la terre. Et cette œuvre n'est rien d'autre que la victoire. La victoire sur les ténèbres. C'est cette victoire sur les ténèbres que nous appelons la parole de Dieu. La victoire que le Christ a acquise à la croix sur nos ennemis, sur nos adversaires, ceux qui nous opprimaient, ceux qui nous gouvernaient en dehors de la volonté de Dieu, ceux qui nous dominaient, ceux qui nous empêchaient de connaître véritablement Dieu. C'est ça les ténèbres. Les ténèbres constituent donc notre adversaire. Et quand on parle des ténèbres, c'est la manifestation du diable, c'est la manifestation du péché, c'est la violation de la loi de Dieu. C'est cette désobéissance, de connivence avec le diable, que les Saintes Écritures qualifient des ténèbres spirituelles. L'homme est devenu incapable de discerner le plan de Dieu, de discerner la volonté de Dieu pour lui-même. Il marche donc dans les ténèbres. Et ces ténèbres se manifestent à travers l'orgueil de l'homme, à travers l'égoïsme de l'homme, à travers l'hypocrisie de l'homme. C'est ça l'immoralité de l'homme. La vie de l'homme est remplie d'orgueil. On veut dominer les autres, on veut apparaître, on veut mépriser les autres, écraser les autres pour s'en sortir. On veut vivre aux dépens et au détriment du bonheur des autres. C'est ça les ténèbres spirituelles. Et c'est pour ça justement que nous avons besoin de la lumière dans notre monde. Il est écrit que les ténèbres ont envahi la terre. Le prophète Jérémie, qui a reçu la révélation de notre monde, a dit, et je regardais, et regardez, quoi? La terre, et voici, tout était ténèbres. La lumière a disparu. C'est dans Jérémie chapitre 4, le verset 22. La lumière a disparu. C'est-à-dire que personne sur terre ne pouvait pratiquer la justice. La terre des hommes était devenue la jungle. Nous étions devenus tous des animaux humains. Nous étions tous devenus des animaux humains. Et nous vivons dans l'animosité. Nous vivons dans l'agressivité. Nous vivons tous dans ce combat-là. Et nous sommes toujours dans l'opposition, dans l'adversité, l'un contre l'autre. Nous avons pu fabriquer toutes les armes de combat, non contre les animaux, mais contre les hommes. Nous sommes devenus l'ennemi les uns des autres. Pourquoi? À cause des ténèbres qui remplissaient la terre. Les ténèbres ont envahi le monde. Les ténèbres couvraient la terre. Et personne ne pouvait vivre dans la justice. Nul ne pratiquait le bien. Nul n'était juste. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous vivons dans ce monde en tâtonnant. Nous vivons comme marchant dans les ténèbres. C'est dans cette condition-là que Dieu a prophétisé la venue de ce personnage divin appelé Jésus-Christ pour apporter la lumière dans le monde.